Fais des grands projets. Tu es un enfant de Dieu. C'est Dieu qui est ton projet. Alors avec Dieu, associe-le. Dis, prie Seigneur, montre-moi, conduis-moi, guide-moi, ouvre-moi les yeux. Je veux être à la hauteur de ce que tu as dit que je suis. Je suis ton fils bien-aimé. Je suis plus important que tout le monde. Oh, est-ce que je parle de toi? Je parle de quelqu'un qui est plus important que tout le monde aux yeux de Dieu. Je parle de toi, oui, tu es important aux yeux de Dieu. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un ici. Tu es venu parce que tu es à toi-même. Tu es un plan de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Il t'a fait, il a créé. Est-ce que tu as vu dans la Bible, on a dit, Dieu a pris de ses mains, il a pris la terre, il a formé les arbres, il a formé les animaux. Tu as vu ça? Dieu créa les animaux, il créa les animaux. Mais quand il s'agit de l'homme, il a pris de ses mains, il l'a formé de ses mains. Est-ce que je parle de toi? Je parle de toi qui es formé des propres mains de Dieu. Tu es le produit de son amour. Tu es le projet de Dieu. Je parle à un projet de Dieu. Fais focus à ce Dieu-là. Dis Dieu, c'est toi, je suis ton projet. Éclaire-moi, ouvre-moi, que je connaisse le vrai projet. La Bible dit, il a écrit des bonnes choses que nous devons accomplir. Ces choses sont écrites avant même que tu sois né. Dieu, il a écrit les choses que tu as fait. Mais ce qu'il a écrit, ce n'est pas que tu seras célibataire. Ce qu'il a écrit, ce n'est pas que tu seras célibataire. Pourquoi? Parce qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Il sait qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Et il a écrit que tu as un homme, tu as une femme pour toi. Il l'a écrit. Et quand tu veux faire focus, fais focus par rapport à cette parole-là. Tu cherches les paroles qui disent, Seigneur, il n'est pas bon que je sois seul. Seigneur, il n'est pas bon que je sois célibataire. Il n'est pas bon que je sois divorcé. Ces paroles-là, c'est sous ces paroles que tu poses ta foi. Tu ne poses pas ta croyance. Simplement parce que tout le monde est en train de faire 4 mariages et une lune de miel et tout ça à la télé. Alors c'est là que tu passes ton... Non, tu places ta foi, ton focus sur ce que la Bible dit. Si tu vois que tu es guéri alors que tu es malade, c'est alors que tu verras la guérison. Alléluia. Mais les symptômes ne te lâcheront pas tant que ça n'a pas encore abouti. C'est ça le travail de l'ennemi. L'ennemi va faire tout pour que ta foi puisse défaillir. Mais comment il le fait? Il va accélérer les symptômes, il va accélérer le mal, il va accélérer les faillites, il va accélérer la mésentente, il va accélérer toutes ces choses-là pour que tu puisses défaillir dans ta foi. Mais si toi tu es focus à ce que Dieu t'a dit, si Dieu a dit, tu as pris la parole de Dieu et tu as pris Dieu au mot. Tu as pris Dieu au mot. Peu importe ce que tu vas vivre, peu importe ce que tu vas traverser, mais je prends Dieu au mot. Ce que Dieu a dit, c'est ça mon focus. Toutes les choses que tu as, les problèmes que tu as, les situations que tu traverses, ils ont une correspondance dans la parole de Dieu. Tu peux y trouver ta correspondance et Dieu aura ta réponse dans cette parole. Et c'est ça que tu dois être l'exercice de ta vie. Je viens de découvrir quelque chose. Je viens de découvrir quelque chose là dans la semaine, dans cette même parole de Dieu. J'ai découvert que c'est pour ça qu'il est très important de connaître ou d'être enseigné avec quelqu'un qui fait quand même des recherches sur la parole, des études sur la parole de Dieu. Vous savez que la Bible, l'Ancien Testament, a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Mais les traductions ne sont pas toujours fidèles. C'est pas de la faute des traducteurs. Mais nos langues sont d'une certaine pauvreté, de foi qui n'a pas la même consistance que l'original, que l'hébreu ou que le grec. Amen. Par exemple, c'est quelque chose de merveilleux. Je vais prendre un exemple, un des passages. Il y en a plein que j'ai trouvé comme ça. Deutéronome chapitre 28. Prenons Deutéronome. Non, avant d'arriver à 28, prends plutôt 11. Deutéronome chapitre 11, verset 13. 13 et 14, livre.
Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Écoutez, voyez là où il a dit, si vous obéissez à mes commandements. En hébreu, il utilise un mot très spécial. Et dans la version hébreuse, ce mot-là, il est doublé. Le mot shama. Shoma, je ne sais pas comment ça se prononce, mais je sais que c'est shama. Alors, il dit shama, shama. Si, shama, shama. Alors, shama, là, c'est aussi un mot qui est traduit par si vous m'écoutez. Et c'est le même mot, par exemple, qui est utilisé. Je prends encore un autre passage que j'ai vu, Deutéronome chapitre 15, au verset 5. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu. Pourvu que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est la même expression. Je dis, pourvu que tu entendes, que tu écoutes, écoute. Comme doublé, écoute, écoute. J'avance encore, je vais revenir là-dessus. Prends un autre passage que j'ai vu. Là, on arrive maintenant à Deutéronome 28, à partir du premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Si tu entends. Si tu chama. Oh, dis amen que j'ouvre encore. Dis amen que je libère. Vous savez, ça, ce sont des choses, on peut, waouh, révélation ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement parce qu'on ne connaît pas la langue. Si tu connais, celui qui connaissait la langue, donc lui, il avait déjà compris ça. Mais nous, comme on nous a traduit ça en français, par ce que nous lisons, on n'a pas la profondeur de comprendre ces choses-là. Ce n'est même pas forcément une révélation. Si tu entends. Si tu obéis, et des fois c'est traduit, si tu entends ou tu écoutes attentivement. Tout ça, ce sont des traductions de la même chose, de la même expression. Si tu entends, en fait, Dieu est en train de dire quoi? Il dit, tu ne t'arrêtes pas à entendre. Mais tu entends. Tu ne t'arrêtes pas à écouter. Je te prêche aujourd'hui. C'est pas parce que tu as entendu aujourd'hui que ça y est, ta foi est affermie. Ta foi sera affermie quand ce que je te prêche aujourd'hui, tu rentres à la maison, tu l'entends encore. Le lendemain, tu dis, mais je veux que j'écoute encore. Tu réécoutes encore. Et après, quand tu reviendras, on te parle encore de ça. On ajoute même une couche après. Et ça, tu entends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais les chrétiens n'aiment pas entendre. Les chrétiens, ils aiment les waouh. Tu fais waouh, après c'est fini. Après demain, tu as oublié même waouh. Ah, c'était fort, il avait dit quoi? Ah non, c'était très très fort. Mais il avait dit quoi? Tu as déjà oublié. Tu ne sais même plus ce qu'on avait prêché. Parce que toi, tu es focus sur des waouh, ça c'est nouveau. C'est la première fois que j'entends. Moi, je ne veux pas que tu entendes des choses nouvelles à chaque fois. Parce qu'après, ça va se dissiper. Je veux que tu entendes. Que tu écoutes. Et c'est ça. Vous voyez tous ces passages que je viens de lire là. Revenons maintenant sur ce qu'on a lu en premier. C'est Deutéronome 11. Il dit, si vous obéissez à mes commandements, si tu entends ce que je te prescris, il dit, et si vous aimez l'Éternel, bien sûr, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou, ton huile. Vous voyez, toutes ces promesses-là, ces promesses sont attachées à quoi? Ils sont attachés pas à ce que tu entends, mais à ce que tu entends. Oh. Toi, tu n'entends qu'une seule fois. Après, tu te plains, moi, je ne comprends pas. Mais est-ce que tu as entendu?
C'est ça, c'est pour cela qu'on vous invite à l'église. On vous invite aux enseignements. On vous invite à suivre des zooms, de tout ça, de ces choses. C'est pour que tu entendes. C'est en entendant que tu es en train de former ta foi. La Bible dit, quand il dit même que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de entend. C'est un processus qui se crée par ce que tu entends. Ce n'est pas quelque chose qui paf d'un seul coup, j'ai entendu, ça y est, je suis devenu enfant de Dieu. Je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus, et la plupart, nous tous là, on est venus à l'église parce qu'on a entendu. Et on vient à l'église, mais on n'était pas forcément né de nouveau. Mais c'est en étant maintenant à l'église qu'on entend. C'est là maintenant, un jour, on est né de nouveau. Alléluia. Et ce que tu entends, c'est ça, Dieu t'amène des promesses. Dieu, il te donne des promesses. Tu entends la promesse. Et en entendant la promesse, tu te fais l'image de la promesse. Tu es en train de faire focus sur l'image de la promesse. Et de cette image-là, quand tu fais véritablement focus, un jour, ça va être net. Un jour, tu verras la pluie de l'arrière-saison. Un jour, tu verras les choses que tu as mis dans ton mire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois-le si c'est pour toi. Reçois la capacité de faire ton image. La Bible elle-même, est-ce que vous savez que la Bible elle-même, ça a commencé comme ça. Pour que Jésus vienne, il a commencé par nous montrer des images, tabernacle, Moïse, tout ça sont des images. Et les images, quand tu fais focus sur les images, forcément la vérité arrive. La chose arrive. C'est pour ça que Christ ne pouvait que venir. Parce que ça a commencé par ces images. Mais toi, tu n'as pas d'image. Tu t'imagines de rien. Mais tu t'attends à tout, mais sans t'imaginer de rien du tout. Le jour où mes images que j'ai au bureau parleront, on va vous expliquer encore autre chose. Amen. Je crois en ce Dieu. Je crois en ce Dieu capable, ce Dieu tout-puissant. Vous savez, le dimanche dernier, on avait fait la Sainte Seine. Et moi, ce dimanche-là, c'est-à-dire la nuit de samedi à dimanche, j'avais déjà fait la Sainte Seine dans ma maison, par l'inspiration. Après avoir fait ma Sainte Seine tout seul dans ma maison, j'ai pris le sang de Jésus. J'ai aspergé dans toutes les pièces de ma maison. La nuit du samedi à dimanche. J'ai aspergé le sang dans toutes les pièces de ma maison. Le dimanche, la nuit du dimanche à lundi, des cambrioleurs sont venus à la maison. Je n'étais pas là. Ma famille n'est pas là, ils sont en vacances. J'ai quitté la maison vers 20h30 pour aller à un deuil d'un homme de Dieu qui a perdu son père pour le conforter. J'ai quitté 20h30 la maison. Je suis revenu à 3h du matin. J'arrive à 3h du matin, la maison est sans dessus dessous. Ils sont rentrés, ils ont saccagé tout, ils ont bougé tout, ils ont fouillé partout. Mais j'ai fait mon petit bilan. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Bizarrement, ils n'ont rien pris. Oh. Ils n'ont rien pris. Bon, je disais, pour être vrai, il y avait 250 € qui traînaient sur mon bureau, sur une petite boîte dans mon bureau. Ils ont pris les 250 €. Mais j'ai découvert qu'ils ont fait tomber 190 €. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Les 190 €. Je ne sais pas si c'était à moi qui était quelque part dans les poches, dans les valises qu'ils fouillaient. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, 190 €, moi je ne les connais pas. Ils étaient là aussi, ils l'ont fait tomber là. Donc s'ils m'ont volé 70 €. 60 €. Dieu, son sang précieux. C'est-à-dire quand j'ai vu ça, moi, non, sur le coup, bien sûr, je suis un humain. Sur le coup, tu rentres comme ça, tu paniques. Je dis, qu'est-ce qui se passe?
dans ma maison. J'étais obligé d'entrer dans ma propre maison par la fenêtre, par où eux, ils sont rentrés. Parce qu'ils sont rentrés de l'intérieur, ils ont bloqué la porte pour empêcher, si quelqu'un arrive, le temps qu'ils puissent trouver la solution, et ils vont sauter par les fenêtres. Donc je suis arrivé, j'ouvre la porte, ça ne s'ouvre pas. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelqu'un à l'intérieur, je n'ai laissé personne. J'étais obligé de rentrer par où ils sont rentrés aussi. Hein? Je suis rentré aussi par la fenêtre. Et je rentre par la fenêtre, et là je découvre tout le dégât qu'ils ont laissé. Hein, vous voyez? Mais dans ce dégât-là, j'ai rendu grâce à Dieu. Les flics sont venus, on a fait le tour, ils ont regardé. Ils disent, ah monsieur, ça c'est vraiment des professionnels. Hein? Ah oui, nous on connaît. Ceux qui ont fait ça, c'est vraiment des professionnels. Ah oui, peut-être qu'ils voient des belles voitures chez moi, ce gars. Et puis c'est des gens qui m'ont certainement surveillé. Qu'ils ont surveillé ma famille, qu'ils ont surveillé ma vie. Et ils savent que non, lui là, il doit avoir beaucoup d'argent à la maison. On voit des Jaguars, des Mercedes, des ceci. Des fois, quand je pars, ma voiture va au garage, on me donne encore une Jaguar toute neuve, un Jeep, tout ça. Et je peux rester avec une semaine, 2 semaines. Et les gens, ils voient tout ça, ils pourraient, ah ben ce gars-là, il est plein aux as. Hein? Et ils ont fait leur plan. Que non, lui, il doit avoir un coffre-fort à la maison, lui. Ils ont fouillé partout. Tu sens, c'est des gens qui cherchent là où il y a le coffre-fort. Il dit en plus, c'est un noir, c'est sûr, il garde l'argent chez lui. Parce que les noirs, là, ils n'aiment pas trop la banque. Hein? Bien-aimé de Dieu, le sang de Jésus. Le sang, je ne sais pas ce que le sang leur a fait. Peut-être qu'ils ont trouvé un homme, un géant qui était là et qui le regarde. Hey, vous faites quoi là? Paf, ils ont fui, ils ont laissé tomber même l'argent qu'ils avaient en poche. Bien-aimé de Dieu, le sang de Jésus. Et moi, quand je vois, j'ai glorifié Dieu. Mais quelqu'un va dire, ah mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi là? Moi j'ai pris, moi je te sers Dieu, moi je prêche, moi je fais des miracles. Mais pourquoi les cambrioles peuvent venir? Tu ne peux pas même montrer même dans un songe. Oh Dieu. Alors que Dieu est en train de nous donner la matière à le louer, la matière à l'adorer. Il est en train de te montrer que sois fidèle dans les petites choses. Je suis avec toi, je prends soin de toi, je te protège. C'est ton ignorance de ce que Dieu fait qui te fait paniquer. Si tu sais que Dieu est avec toi, Dieu t'aime, il te garde, il te protège dans l'adversité, dans le combat. Il est là, bien-aimé de Dieu. Nous avons la vision de ceux qui nous combattent, mais nous oublions la vision de ceux qui sont avec nous. Il dit à Géasi, Géasi, Père, ouvre ses yeux qu'il voie. Quand Géasi, il a ouvert les yeux, parce qu'avant Géasi, il voyait l'ennemi, les Philistins, en train d'arriver, une armée qui descendait vers là où il y avait le prophète et son serviteur Géasi. L'armée venait, il le voit de loin. Mais quand le prophète a dit, ouvre ses yeux qu'il voie, quand il a ouvert les yeux, il a vu que là, de près, ils avaient une armée de près. Quand l'ennemi est loin, sache que Dieu est prêt. Quand l'ennemi s'approche, sache que Dieu est au-dedans de toi. Mon Dieu. Il dit l'ennemi, le lion, rôde. Il rôde. Mais il dit, l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe au-dedans de qui? Il campe en toi. Et si le lion, il rôde, mais ton ange gardien, lui, il campe. Mais tu es focus sur le lion qui rôde, au lieu d'être focus sur le gardien de ton temple. C'est ça le problème des chrétiens. C'est ça le problème des chrétiens. C'est ça la base de la foi. C'est parce que tu vas dans une église, on t'explique tous les démons du monde. Tu connais, si je pose la question ici, quels sont les esprits mauvais que tu connais? Je sais quels sont les esprits. Tu vas me citer des démons de sirène, hein, c'est ça. Sirène de nuit. Démon de je ne sais pas quoi. D'ailleurs, moi, je ne connais même pas. Mais si je demande si vous tous vous connaissez. Pas mal de noms de démons. Il y en a même des pandémonium, tout ça. C'est des choses que moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Moi, je connais l'ange Michael, l'ange Gabriel et l'ange Raphaël. Puis je m'arrête là. Les noms des autres anges là, je ne connais même pas. Ce sont mes agents secrets, qu'ils restent secrets. Pourquoi tu veux que je dévoile leurs secrets? Pourquoi tu veux que je dévoile leur nom?
Pourquoi tu veux qu'on me dévoile même à moi? Qu'ils soient secrets. Ce sont des agents secrets de Dieu qui sont là pour travailler pour moi. Alors qu'ils restent dans les secrets. Toi, tu veux simplement que je te donne le nom. Oh, je connais le nom de mon ange. Dis-le, dis-le. Et puis on le répète, ton ange. On va l'attraper, ton ange. Non, laisse-le dans les secrets. Ce sont des agents secrets qui travaillent pour nous. Toi, tu connais les noms des agents secrets de la France. Tu les connais. Et parce qu'ils sont secrets. Mais ils sont là, ils travaillent pour la France, pour la sécurité de la France, pour l'intégrité de la France. Oui, c'est ça les agents secrets. Mais toi, tu veux connaître, Seigneur, donne-moi le nom de mon ange, donne-moi le nom de mon ange. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Amen. Vous voyez les choses dans lesquelles les chrétiens, quand tu entends une prédication, aujourd'hui, on va prêcher sur l'angéologie. L'angéologie, dans le mystère des anges. Et là, tout le monde est connecté. 6 000 connexions des gens, 10 000 gens connectés. Ils veulent entendre le ministère des anges. Mais ça va te foutre quoi, le ministère des anges? Ça va te faire quoi? La seule chose qui change ta foi, c'est l'évangile. Le ministère des anges, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est au sujet de Christ. Ce n'est pas au sujet des anges. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Est-ce que cette introduction t'amène quelque part? Est-ce que tu établis la base de quelque chose? Aujourd'hui, j'ai voulu mettre l'accent là-dessus. Que tu comprennes qu'il faut que tu entends. Que la foi vient de ce qu'on entend, on entend. Tu ne l'entends pas un jour et puis tu espères des choses. Entends. Est-ce que tu entends ma fille Lucrèce? Entends. C'est-à-dire que tu es assidu à écouter la voix de la parole de Dieu. Et c'est ça qui crée la foi. Je vais finir avec quelque chose que Paul il a fait. Je vais finir avec ça. Dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 14, je pense. Acte 14. Lis à partir du verset 6. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Où ça? À Lystre, dans les villes de la Lycaonie, c'est-à-dire Lystre, Derbe et toutes les contrées des alentours. Ils ont annoncé, c'est-à-dire, ils ont annoncé l'évangile. Ils ont annoncé l'évangile à Aubervilliers, à Pantin, à Drancy, comment on appelle? Ici à côté, là, c'est quoi? Quand tu te passes à Aubervilliers, là en haut. Courneuve. Donc, aux alentours. À Paris, et aux alentours. Alors, toi, tu es là. Tu es en train de m'écouter. Tu écoutes l'évangile aujourd'hui. Je le prêche à Aubervilliers. Demain, je prêche à la porte de la Villette. Tu as entendu. Ça t'a touché. Tu entends, je continue à prêcher. Tu me suis à la porte de la Villette. Je prêche. Et après, tu sors de la porte de la Villette. Je prêche à Fort d'Aubervilliers. C'est toujours dans le coin. Tu me suis encore. Tu entends. Je quitte Fort d'Aubervilliers. Je vais à Courneuve. Tu me suis encore. C'est toujours dans le coin. Tu m'entends. Alléluia. Il est en train de dire, ils ont prêché quoi? Dans les villes alentours. Continue, verset 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Verset 8. À Lystre. Maintenant, il revient dire, à Lystre, hein? Se tenait assis un homme impotent des pieds. Un homme impotent des pieds. Boiteux de naissance. Oui. Et qui n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché de sa vie. Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards oui, sur lui. même en français, c'est conjugué comment? À l'imparfait. Il écoutait parler Paul, c'est imparfait. Mais en grec, ce verbe-là, il est dans une forme d'un passé présent à venir. C'est ce qu'on appelle le présent continu. C'est-à-dire, écouter là, dans le mot original grec, ça veut dire, c'est comme s'il est en train de dire, il n'a pas écouté une fois. C'est-à-dire, il a écouté continuellement. Quelqu'un dis-moi, dis j'entends ces choses. Non, dis-le, j'entends ces choses. Dis, j'écoute ces choses. Il est en train de dire, cet homme-là, impotent, boiteux de naissance, il était handicapé de naissance. Il n'a jamais marché de sa vie. Mais il a écouté la prédication de Paul.
qui prêchait dans les alentours. Il prêche aujourd'hui là, demain il prêche là, après-demain il prêche là. Mais cet homme-là, avec, je ne sais pas s'il était en chaise roulante ou il était à quatre pattes, mais en fait, tout ce que je sais, c'est que cet homme-là n'avait jamais marché de sa vie et il écoutait. Il entendait. Mais c'est ça qui a fait quoi? Continue maintenant. Et Paul, fixant les regards sur lui, Paul fixant le regard, et voyant qu'il avait la foi et c'est là que Paul pouvait voir que lui, maintenant, il a la foi. pour être guéri, Parce que la première fois qu'il a écouté, il n'avait pas encore la foi. Il a écouté, mais ça n'a pas créé la foi en lui. Il a écouté encore à Derbe, et là, quelque chose commence. Il écoute encore aux alentours, à la Caonie, quelque chose commence. Il arrive à Lystre. Là, il a tellement écouté. Et quand il arrive à Lystre, Paul voit que lui, là, il est maintenant cuit. Il est maintenant bien cuit. Et là, il lui dit quoi? il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Lui, il ne s'est pas levé et pas droit sur ses pieds. Il s'est levé pour courir. Parce qu'on lui a dit de courir. Mais il s'est levé pour courir. Aujourd'hui, quand tu vas, on prie pour un impotent, pour quelqu'un qui était paralysé. Lève-toi. Il se lève. Lève-toi. Jette les béquilles, marche un peu. Amen. On l'attrape encore, on les remet sur la chaise. On dit, tu vois, il a marché. Et là, on va couper juste la partie où il a marché quelque part là. On va couper là, ça va faire le tour du monde. Il a marché. Mais va voir le gars. Il est encore dans son... Dieu est capable de faire un miracle d'un coup. Amen. Par sa puissance, par son onction, d'un coup. Mais là où Dieu agit sûrement, c'est quand tu entends. Quand tu écoutes. Là, ça forme la foi. Et la foi, rien ne résiste à la foi. Rien ne peut résister à la foi. Quelqu'un dit Amen. Finissons avec Deutéronome 28. Si tu entends, 28 à partir du premier. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Mais cette supériorité sur toutes les nations, tu l'auras quand tu vas entendre. Non, je répète. La supériorité qu'il a dit, tu auras. Et tout ce qui vient derrière, cite-moi ce qui vient derrière. Tu auras la supériorité? Sur toutes les nations de la terre. Oui. Voici toutes les bénédictions. Voici toutes les bénédictions. Qui se répandront sur toi. Oh mon Dieu. Et qui seront ton partage. Mon Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Lorsque tu entendras. Lorsque tu écouteras. C'est là que voici toutes les bénédictions qui sont à toi. Mais toi, tu attends que tu puisses avoir les mêmes bénédictions alors que tu n'as même pas écouté. Tu as écouté une fois et tu veux vivre les bénédictions alors que Dieu lui a dit, si tu écoutes. Si tu écoutes. Voilà les bénédictions. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que c'est un mécanisme qu'il est en train de mettre dans ton cœur. En écoutant, tu es en train de mettre l'image de la chose en toi. Tu ne peux pas mettre l'image en une seule fois. Une seule fois, tu as mis l'image. Il faut que cette image soit baignée en toi et que tu puisses faire focus sur l'image. Tu cherches la mire, tu cherches la netteté de l'image. Et là, maintenant, c'est là que tu vivras. Toutes ces bénédictions qu'il est en train de dire, que cela c'est ton partage. Est-ce que la bénédiction est ton partage? Celui qui donne un grand amen, il a cela. En cette semaine, tu as quelque chose qui est un signe que je libère du ciel pour toi. Ça c'est le signe de l'onction de celui qui m'a envoyé. Pour que je te parle. Il est celui qui m'a dit, j'ai mis les paroles dans ta bouche. Tu vas créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, qu'une chose nouvelle s'efface maintenant dans ta vie. Ton amen m'embête. Là, je suis en train de libérer quelque chose qui n'est pas forcément attaché à écoute. Je libère un signe dans ta vie qui est attaché à l'instantanéité des choses. Reçois au nom de Jésus. Et ce que tu écoutes, fera des grandes choses. Reçois, fils. Ce que tu écoutes, est déjà en marche. Reçois, au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre sur toi.
Bien-aimé de Dieu. Vous savez, lui, je vois comment la foi est en train de se former en lui. Je vois. Parce que lui, quand il voit, il a entendu, il est venu témoin, il a vu comment la maison était chamboulée par les cambrioleurs. Et il n'en dormait pas. Il me propose de venir, papa, est-ce que je vais venir dormir là à la maison? Tu ne peux pas dormir tout seul. Je dis, écoute, reste chez toi. C'est lui qui campe. Il est très fort, toi tu ne feras rien. Ce n'est pas tes petits muscles de Camerounais là qui vont faire quelque chose ici. Tes petits muscles de Samson, là, ils vont faire quoi ici? Ils ne vont rien faire. Ici, il y en a un qui campe ici. Celui qui campe ici, il est plus fort que tous les démons là. Reste chez toi tranquille. Mais tu vois, cette intention-là déjà, cette intention, c'est ça un fils. Ça, c'est ça être disciple. Amen. Et malgré que je lui ai dit ça, il n'était pas à l'aise. Le matin, c'est le premier qui m'appelle. Papa, ça va, tu veux bien dormir? Oui, vas-y, d'accord. Mais dans la journée, je pourrais passer. Reste chez toi d'abord. Ta femme a besoin de toi, sinon elle va crier après sur toi. Elle dit, toi, tu es parti écouter où? Non. Amen. Et il vient à la maison, hier soir, il m'appelle. Papa, après la prière, je passerai à la maison. Je vais récupérer tes chaussures parce que je vais cirer tes chaussures. C'est les choses que tu vas mettre demain, je cirerai demain. Je les cire moi-même. Mais je dis, viens. Parce qu'il cherche quelque chose. Il a foi à quelque chose. Moi, je ne vais pas entraver sa foi. Moi, je ne vais pas bousculer sa foi. Et je sais quand il fait ça, il prend quelque chose. Amen. Il prend quelque chose. Mais ce qu'il prend, peut-être que tu ne le vois pas aujourd'hui, mais tu le verras demain certainement. Ça se verra, ça c'est sûr. Alléluia. Il y a des situations, des gens, quand je vois la situation que tu traverses, parce que tout simplement, tu fais partie de ma vie. Tu deviens participant de la vie. La Bible dit, 1 Pierre 2,4, il dit, nous sommes participants de la vie de Christ. Et nous sommes participants comment? Nous prenons aussi nos croix. Il dit que celui qui veut me suivre, prenne sa croix et me suive. Mais la croix que tu prends, ce n'est pas la croix de tes bêtises. Il dit, on vous haïra. On vous persécutera. Mais vous serez bénis. Amen. On vous haïra en tant que qui et pourquoi? Parce que vous êtes en moi. Parce que vous faites ce que moi j'ai dit. Parce que vous marchez selon mes commandements. C'est là qu'on ne t'haïra pas parce que tu es mauvaise bouche. Parce que tu es mal bouche, parce que tu es impoli. On t'haïra. On nous a dit on nous haïra. Non, ça c'est parce que tu es impoli. C'est parce que tu es quelqu'un de bizarre. Mais on te haïra parce que tu es quelqu'un de bien. Et dit dans les derniers temps, les gens seront ennemis des gens de bien. Alléluia. Ennemis des gens de bien. Ils vont s'attacher à ceux qui font des fables. Ceux qui racontent des histoires. Et c'est ça qu'on appelle la séduction. Amen. Et la séduction elle-même là, on la confond, on croit que la séduction, c'est quand je te dis, frère, Dieu t'a fait grâce. Tu n'as pas mérité cela. Tout ce que tu fais, Dieu, c'est la grâce de Dieu. On dit là, je suis en train de séduire. Mais tous ceux qui ont parlé de la grâce, en commençant par Jésus lui-même qui est la grâce, il est mort à la croix. Amen. C'est la grâce qui l'a amené à la croix. Parce qu'il se prêchait lui-même. Il dit, je sais moi la grâce. Tu es pécheur. Je ne te demande pas d'abandonner le péché. Je te demande de faire quoi? Crois en moi. Tu es sauvé. Oh, cet homme-là qui était à la croix avec lui à côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti en quoi? En croyant en lui. Il croit seulement et il est sauvé. C'est tout le travail que Christ est venu faire. Croyez en moi. Et les pharisiens qui connaissaient la loi, ils cherchaient tout pour respecter la loi. Il dit non, lui il se moque de nous. Donc toute la loi que nous faisons des efforts pour respecter, il dit que c'est rien, il suffit qu'on croit seulement en lui. Il faut qu'on le tue. La grâce, c'est ça qui nous amène des persécutions. Alléluia. Si Jésus revenait aujourd'hui, vous savez c'est qui va le tuer? C'est l'Église. Ce n'est pas les païens qui vont tuer. C'est l'Église qui va le tuer. Parce que l'Église, il veut quoi? Il veut qu'on lui parle. Tu es pécheur. Tu vas aller en enfer.
Amen, amen, amen. Mais on est devenu sadomasochistes. Dites-moi, lisez la Bible partout. Il y a un homme de Dieu qui m'avait dit un jour, il dit, il est tellement quelqu'un qui prêchait la sanctification, c'était quelqu'un de dur, il prêchait le péché, tout ça. Un jour, Dieu lui a dit, Dieu vraiment il a parlé, il a dit, écoute, tu vois ta Bible là, tu as une Bible où les passages des paroles que Christ a prononcées, ils sont en rouge. Hein, il y a beaucoup de Bibles qui sont comme ça. Hein. Les mots, là où c'est un discours de Jésus lui-même, on met ça en rouge pour faire la différence avec les autres discours des autres apôtres ou des explications, quoi que ce soit. Mais ce qui a été dit par Jésus, on met ça en rouge. Il dit, prends ta Bible, lis-moi tout ce qui est en rouge. Il dit, j'ai commencé à lire tout ce qui est en rouge dans ma Bible. Ça veut dire tout ce que le Seigneur Jésus il a prononcé de sa bouche. Il dit, quand j'ai fini, j'entends la voix me dire, alors trouve-moi dans tout ce que tu viens de lire, quelque part où Jésus est en train de condamner quelqu'un. De dire, toi, tu iras en enfer parce que tu as fait ça. Trouve-moi. Il dit, effectivement, je n'ai vu nulle part. Nulle part où le Seigneur Jésus est en train de condamner quelqu'un que toi, tu vas aller en enfer. Oh. Il dit, depuis ce jour-là, j'ai changé ma prédication. Parce que nous prêchons ce que Jésus a fait. Amen. Nous ne prêchons pas ce que nous croyons. La croyance, on a dit, la croyance peut être basée sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la foi. Mais c'est une croyance. Nous ne prêchons pas nos croyances. Nous prêchons la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de quoi? De ce que Jésus a dit. De la parole de Christ ou de la parole concernant Christ. Quand je lis l'Ancien Testament, quand je lis David, je vois en David ce que Christ a dit. Quand je lis Deutéronome, il te bénira, il t'écoutera. Je vois en ça ce que Christ a dit. C'est là que je place ma foi. Je ne lis pas ce que Moïse a dit. Je ne place pas ma foi sur ce que David a dit, sur le psaume qu'il a dit. Mais je place ma foi sur ce que le psaume a dit, qui prend sa correspondance à ce que Dieu, à ce que le Seigneur Jésus, il a dit. Parce que tout ce que le psaume dit, si tu ne le prends pas en correspondance de ce que Jésus a dit, tu vas le faire dire ce qu'il ne dit pas. Tu feras dire au psaume ce que le psaume n'a pas dit. Alléluia. Alléluia. Tu es à l'université de la parole. Mais l'université de la parole, tu vois, c'est simple. Hein? On n'est pas en train de parler de l'herméneutique, hein, de l'angiologie, de la démonologie, tout ça. Mais je te parle des choses simples. Et ces choses simples t'amènent dans l'université de la foi. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Dis-le avec foi, merci pour ta parole. Dis encore, Seigneur, nourris ma foi encore. Dis-le bien encore, nourris ma foi, Seigneur. Je me souviens d'une parole. Une parole de Paul. Paul est en train de dire que le combat que nous avons ici sur la terre, c'est un combat que nous avons. Et dans ce combat, croyons que Dieu nous a donné une arme. Les armes que Dieu nous donne ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Mon Dieu, mon Dieu. C'est dans Corinthiens. Hein? Les armes que nous avons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles et elles sont puissantes. Mon Dieu. Écoutez ça. Kabro Shandara Brosata Kabra. Ma Brosata Kabro Shenderebe. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3.
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont comment? Elles sont comment, Violaine? Puissantes. Elles sont puissantes. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont... Et oui? Par la vertu de Dieu. Oui? Pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire pourquoi faire? Pour tuer les sorciers de ma famille. Pour tuer les sorciers de la France. Pour renverser les occultistes. Pour renverser les autels. C'est ça, non? Pour renverser des forteresses. Pour renverser les forteresses. Les forteresses. Et c'est quoi ces forteresses? Nous renversons les... Nous renversons quoi? Les pensées. Les images. Les images qui sont dans la tête. Les choses que tu penses, les choses que tu vois, quand tu es chez toi, quand tu es dans ton lit, quand tu marches, qu'est-ce que tu vois? Ce sont ces choses-là que nous renversons avec quoi? Une arme. Une arme comment? Puissante. Mais c'est là qu'il y a le combat. Le combat est dans les images que tu as. Quand tu es focalisé sur le mal qu'on t'a fait, l'autre m'a fait ceci, tu parles, tu repars, tu repenses à ça, tu redors avec ça, tu te réveilles avec ça, tu dors avec ça. Tu es en train de mettre l'image du mal qu'on t'a fait. Tu es en train de mettre dans ton cœur l'image des choses que tu espérais que tu n'as pas. J'espère mais je n'ai pas. Mais toi tu mets l'image sur quoi? Sur le fait de ne pas avoir. Et ça, c'est l'ennemi qui t'amène à mettre ça dans ta tête. Et nous avons mis ça depuis notre naissance. Depuis que nous sommes bébés, enfants, on a grandi avec des images négatives. Le négatif a pris tellement d'ampleur dans nos vies que c'est le négatif qui est notre image, qui est notre focus. Tu as la peur de mourir, la peur de ne pas te marier, la peur même de te marier, la peur de ne pas avoir d'enfants. La peur même d'avoir les enfants. La peur de ne pas avoir l'argent. La peur même d'avoir l'argent. Oh Seigneur, ne me bénis pas avec beaucoup d'argent, sinon je vais aller en enfer. Mais la peur de tout. L'image qu'on t'a mis. Et c'est ça le Seigneur dit, nous avons une arme. Quelqu'un dit puissante. Mais on dit encore bien une arme puissante. Et cette arme, c'est ça qui nous aide à renverser. C'est-à-dire, il ne dit pas autre chose. Il parle des pensées. Il parle des pensées. La foi est une espérance aux choses qu'on espère, aux choses que nous pensons. Alléluia. Et tes pensées peuvent être une foi négative. Tes pensées peuvent être l'inverse de la foi. Et c'est tes pensées qui te nourrissent. Et quand tu te nourris avec des choses contraires à la foi, et c'est ce que tu vois que tu verras. Vois, verra. Ce que tu vois, tu le verras. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois ce que le monde te donne. Tu vois ce que les situations te donnent. Mais tu ne vois pas ce que Dieu te donne. Il dit une arme puissante pour renverser quoi? Les pensées. Renverser les pensées. Les pensées négatives. Les pensées, ce sont des images. Mets des bonnes images sur ta vie. Mets des bonnes images devant toi. Une mauvaise image vient. Remplace cette image par une bonne image. Une situation se complique. Remplace-la par une bonne image. Tu n'as pas besoin d'aller chercher, je ne sais pas quelle mystique, quelle bizarrerie. Regarde la puissance. Est-ce que cette puissance est comparable au gris-gris, comparable à la sorte? Est-ce que c'est comparable? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Elle réside en quoi? Elle réside en l'image qu'il te donne. Il dit, tu vas dire, oui, mais c'est bien beau ce que tu dis, mais je ne vois pas ça dans la Bible. Mais la Bible ne fait que de ça. Abraham, tu es stérile. Abraham, tu ne peux pas avoir d'enfant. Abraham, tu as 80 ans, tu es déjà mort, il n'y a rien qui fonctionne. Mais Abraham, lève tes yeux. Vois. Quelqu'un dit, vois. Il voit quoi? Une image. Les étoiles. Il dit, voilà ta postérité. Voilà tes enfants. Vois. Quelqu'un dit encore vois. Prends le sable. Il prend le sable. Voilà tes enfants. Dieu est en train de lui donner une image. Comme la photo que j'ai dans mon bureau. Comme les photos que j'ai dans mon bureau. Il te donne l'image. Il dit regarde. Regarde. Vois. C'est parce qu'il voit ces choses que ces choses vont certainement arriver.
Il lui ajoute même au fait de voir. Il lui ajoute même quelque chose de trop fort. Il dit, tu t'appelles comment? Abraham. Désormais, tu t'appelles Abraham. Abraham qui veut dire quoi? Abraham qui veut dire quoi? Père d'une multitude. Alors qu'Abraham, il est stérile. Donc, à chaque fois qu'on dit, on appelle Abraham, on dit, ah, père de multitude. Père de multitude. Père de multitude, est-ce que je peux travailler chez toi? Père de multitude, est-ce qu'il y a un voleur là? Père de multitude. Et à chaque fois qu'on l'appelle Père de multitude, on change. Écoute, écoute. Entends. Et ça change son identité. Le fait d'écouter, ça change son identité. Il avait l'identité de stérile, il devient maintenant Père de multitude. Tu vas me dire, non, les images là, ce sont les occultistes qui font ces choses-là. Oui, les occultistes, ils font ces choses parce qu'ils ont compris les principes divins, mais ils utilisent en mal. Toi, tu n'as pas compris les principes divins et tu ne l'utilises pas du tout. Quelqu'un dit, est-ce que je suis en train d'activer quelqu'un? Je suis en train de motiver quelqu'un à écouter. Attache-toi à la parole de Dieu. C'est ça qui va créer ta foi. Nous parlerons des héros. Nous donnerons leur vie, leur témoignage. Mais que son témoignage-là ne soit pas quelque chose. Ah oui, ah bon. Moi. Non, ce témoignage-là, qu'il vive en toi. Que tu dises, waouh, s'il a fait ça avec Abraham, s'il a fait ça avec Abraham, il peut faire avec moi. S'il a fait ça avec Moïse, il fera avec moi. S'il a fait avec Élisée, il fera avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un?